Voilà, très heureux d'être avec vous. Je ne vais pas faire d'ample présentation. Voilà, on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que je crois que c'est ça le plus important. Comme disait Laurie, on a partagé ensemble et on s'est posé la question de ce qu'on pouvait apporter pendant tout le week-end. Et puis, ce qui est venu sur le cœur, c'est de partager 3 passages, 3 moments dans la vie de David. Le premier qu'on va voir ce soir, on va introduire, on va parler de cette fameuse bataille que vous connaissez tous, de David et Goliath. Ensuite, demain, on verra le David rejeté. Et puis, du tueur de Goliath, on terminera avec le tueur d'Uri. Et voir tout ce que la parole de Dieu a à nous dire sur ces passages-là. C'est pourquoi on a écrit de la fronde du berger à l'épée qui a tué Uri. Vous êtes d'accord ? Allez, je vous invite. L'histoire de David, vous savez tous comme moi, c'est tellement vaste, il y aurait tellement de choses à dire. C'est plus de 60 chapitres qui lui est consacré, la moitié des psaumes, 73 psaumes sur les 150 lui sont attribués, plus toutes les citations que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Son nom est unique, son exemple va devenir même l'étalon de mesure pour tous les rois de Juda. C'est un géant de la foi et c'est compliqué en vérité. On ne peut pas résumer toute son histoire par 3 simples messages. On ne va pas pouvoir tout regarder, on ne va pas pouvoir tout voir. On va s'arrêter simplement sur quelques passages des livres de Samuel ensemble. Et avant d'introduire et de lire quelque peu sur l'introduction sur David, comment l'auteur va le présenter au chapitre 16 du premier livre de Samuel, je voudrais juste rappeler quelque chose qui pour moi est extrêmement important. Dans son sens premier, le livre de Samuel fait partie des prophètes. Ça peut vous étonner, mais dans le canon hébraïque, lorsque Jésus était encore sur la terre, il a cité 3 parties de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il a parlé de la loi de Moïse, il a parlé des prophètes et il a parlé des psaumes. Dans Luc 24, 44, il va dire « Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes ». C'était les 3 parties de ce que nous appelons l'Ancien Testament, les Écritures. Et dans les prophètes, Samuel et le livre des rois font partie des prophète. Ce livre doit être considéré de cette manière-là. Et c'est avec ce regard-là que nous allons nous arrêter ce soir sur cette fameuse bataille de David et de Goliath et voir ce qui prophétiquement annonçait et ce que nous pouvons en retirer personnellement. Vous êtes d'accord avec ça ? On va regarder ensemble comment Samuel, c'est lui qui a écrit la première partie de ce livre jusqu'à sa mort. Ensuite, c'est Gad et Nathan qui ont complété ce livre. Comment, il a introduit ce personnage-là. Et j'aimerais qu'on fasse rapidement, parce que je voudrais pas trop m'étendre sur le chapitre 16, mais qu'on fasse une lecture dans le 1er Samuel, chapitre 16, et à partir du verset 1er. Je veux pas non plus aller trop vite, faut qu'on prenne le temps, de méditer la parole du Seigneur. 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ishaï, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, comment irai-je ? Shaoul l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Ishaï au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Ishaï et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence.
et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ishaï appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ishaï fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ishaï fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Ishaï, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Ishaï, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ishaï, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Ishaï l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen et Amen. Je m'arrête là. Le texte que nous venons de lire va introduire le roi David. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble les détails qui vont nous être donnés. Qu'est-ce que la Bible va nous dire sur cet homme-là? Qu'est-ce que la Bible révèle? Pour ensuite entrer dans ce fameux chapitre 17 où on va vraiment s'arrêter. Le verset 1, vous connaissez tous le contexte. Le roi Shaül a désobéi à Dieu, à l'ordre de Dieu, de tuer Agag et toutes les bœufs, les brebis, etc. Et Dieu va se repentir. Et il va envoyer Samuel pour oindre un nouveau roi, pour Israël. Dans la logique, ça aurait été Jonathan, nous nous arrêterons demain sur Jonathan, qui aurait dû être sur le trône à la place de son père. Mais Dieu va choisir celui qu'il va mettre en place. Dans sa souveraineté, Dieu va élire un homme qui ne vient pas de la famille de Shaoul. Et le verset 1er nous dit, va, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est le choix souverain de Dieu. C'est très intéressant parce que le texte continue avec ce fameux verset 7 où, il va y avoir le premier fils, Eliab, qui va se présenter. Et puis Samuel, en le regardant, cet homme était peut-être aussi grand que Saül. Vous savez que le roi Shaül était quelqu'un de très grand, de très costaud. Et en le voyant, il se dit, oh certainement, loin de l'Éternel est devant moi. Et il va y avoir au verset 7 ce passage que nous connaissons tous, mais qui doit attirer notre attention. Il va dire, tu ne dois pas regarder aux apparences. Tu ne dois pas te fier à ce que tu es en train de voir. Parce que moi, je ne fonctionne pas comme les hommes fonctionnent. Parce que vous regardez à ce qui frappe le regard. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je regarde au-delà des apparences. Je regarde au cœur. Je regarde à ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Et il y a, il me semble, quelque chose de très important à considérer. C'est comme si, d'entrée de jeu, le texte, on connaît encore pas David, on n'a encore pas son identité, mais il y a quelque chose qui vient nous percuter, comme si le texte veut nous entraîner au-delà de la vue. Il y a quelque chose à considérer, il y a quelque chose à saisir qui dépasse l'entendement humain, où une révélation de l'Esprit seul va pouvoir nous l'accorder. Alors, Samuel va faire passer tous les fils, d'Ishaï devant lui, et puis arrivé au 7e, c'est toujours pas loin de l'Éternel. Je ne sais pas si Samuel a douté, je ne sais pas s'il s'est dit, mince, est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a bien parmi ses fils, un que je dois oindre? Alors il va poser la question. Il va dire, mais est-ce là tous tes fils? Et puis voilà comment le texte, parle de David pour la première fois. Et c'est très important. Et j'attire votre attention sur la description qui est faite. Samuel dit, ce sont là tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Oui, il y en a encore un. Littéralement en hébreu, c'est le plus petit qui fait paître le petit bétail. Et Samuel va dire, va le chercher. Et quand ce petit qui est décrit, il était blond, littéralement en fait, il était roux. C'était un rouquin. C'est pas péjoratif, hein.
pour les rouquins, mais c'est pour dire. Il était roux. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs, ils n'ont pas voulu mettre roux. Il est roux, il n'y a pas de souci. Avec de beaux yeux et une belle figure. Un beau petit gamin, le plus petit de la famille, qui est derrière les petites brebis de son père. Mais voilà, lorsque ce gosse s'approche, lorsqu'il arrive au loin, peut-être que Samuel est étonné, on ne sait pas. Dieu vient de lui apprendre qu'il ne faut pas regarder aux apparences. Et le texte est clair. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Alors, il va prendre sa corne d'huile et il va verser l'huile au milieu de ses frères, nous dit le texte. Tous ceux qui l'ont méprisé, le petit de la famille qu'on n'avait même pas pris le soin, son nom n'est encore même pas mentionné. Tout ce que nous savons, et c'est le plus important, c'est que c'est un berger. C'est un berger. Alors, il va le oindre, et le texte nous dit que à partir de ce jour et dans la suite, l'Esprit de l'Éternel va saisir David. Et au même moment, l'Esprit de Dieu se retire de Shaoul. Et un esprit méchant tombe sur lui pour venir l'agiter. Il fera de grandes crises d'angoisse. Il aura des moments où l'angoisse va le saisir à un tel point qu'il va dire « il faut qu'on trouve quelqu'un » pour qu'ils viennent chanter, ils viennent apporter quelques cantiques. Et puis quand tu entendras les cantiques, tu seras soulagé, tu respireras mieux, mon roi. Alors le roi Shaoul va demander que ce jeune homme, et au verset 18, je ne l'ai pas lu, je le lis, il est dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu. Et faites le parallèle entre ce que Dieu a vu, et là, ce serviteur va dire, j'ai vu un fils d'Ishaï, Bethléemite, qui sait jouer. Mais regardez le contraste, et je m'attarderai tout à l'heure avec ça. Qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Alors on va le chercher, et puis il va plaire au roi Shaoul, et puis il va être désigné, verset 21, à porter ses armes. Et le voilà introduit dans la cour du roi d'Israël. Maintenant, on peut plonger dans notre texte. Je continue, chapitre 17. Vous êtes prêts ? Chapitre 17, verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, c'est environ 25 km de Jérusalem, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amim. Shaoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Shaoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Shaoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Ishaï, qui avait 8 fils et qui, du temps de Shaoul, était vieux, avancé en âge.
Les 3 fils aînés d'Ishaï avaient suivi Shaoul à la guerre. Le premier né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Shaoul, David s'en alla de chez Shaoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Ishaï dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Shaoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébins, faisant la guerre aux Philistins. Je vais aller directement au verset 32 pour un petit peu écourter notre lecture. Vous connaissez l'histoire, David va entendre ce géant menacer le peuple et il va prendre la décision d'aller lui se battre. Et au verset 32, il va être amené devant le roi Shaoul et David dit à Shaoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Shaoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Shaoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Shaoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Shaoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Shaoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Shaoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Je vais directement au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gad, jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin, la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Shaoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?»
Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit, le mena devant Shaoul. David avait à la main la tête du Philistin. Shaoul lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur, Ishaï, Bethléemite. » Amen et Amen. Quelle histoire! Quelle histoire que celle de David et de Goliath. Après avoir introduit sur qui est David, le texte tout de suite va nous entraîner dans une nouvelle guerre contre les Philistins. Il y avait eu, avant que le roi désobéisse à Dieu, il avait eu déjà quelques guerres. Le roi avait eu, en son temps, quelques victoires. Et au chapitre 14, verset 46, il est dit, Shaoul cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Mais voilà que la guerre va reprendre. Voilà que la guerre va recommencer. Les voilà de retour jusqu'à Soko. Soko, c'est une ville qui appartient à Juda. En fait, pour essayer de vous expliquer, c'est un petit peu difficile sans carte. Il y a comme une chaîne de montagnes qui traverse du nord au sud une partie du pays d'Israël. Et d'est en ouest, il y a 5 vallées qui les fait traverser. Et c'est une de ces 5 vallées dans laquelle le peuple de Philistins se tient et Israël se tient de l'autre côté. C'est ce qui explique qu'il a pu prendre 5 pierres. C'est pas dans la rivière qu'il les a pris. Il y a que de l'eau, en hiver. Mais pendant les périodes de sécheresse, il y a les guerres qui se déroulent dans cette partie-là. Et ces 2 armées se font face. Ils sont, l'une en face de l'autre, la guerre vient de reprendre. Et le texte que nous avons lu est très intéressant parce qu'il va y avoir comme un focus qui va se faire. Il faut prendre conscience des détails qui nous sont donnés là. Un homme va sortir de nulle part. Le texte dit non pas un homme, mais littéralement un champion. Un champion sort de là. Il est immense. Il fait presque 3 mètres de haut. Son nom est Goliath. Il est de la ville à l'autre bout de la vallée. En fait, cette vallée traverse la montagne. D'un côté, c'est Gath, et de l'autre côté, c'est Bethléem. Et entre les deux, il y a une ville qui s'appelle Soko, qu'Israël a fortifiée pour empêcher l'ennemi. Quand dans la Bible, vous voyez des villes fortifiées, c'est ces villes qui empêchent l'ennemi, de pouvoir conquérir les habitants de Juda. Mais voilà qu'ils sont à cette porte-là, ils sont tout près d'envahir. Et ce géant va sortir de manière inattendue. Il fait presque 3 mètres de haut. Sa cuirasse fait 75 kilos. Et puis, sa lance, elle fait presque, très exactement, 7 kilos 200 grammes. Vous imaginez un bonhomme de presque 3 mètres de haut qui sort de là. Et puis, il va leur proposer un deal très étonnant. Il va dire, écoutez, on ne va pas tous s'entretuer. Donnez-moi un homme. Et s'il peut me battre, alors, nous vous serons assujettis. Mais si je le bats, vous nous serez assujettis. Et ce qu'il rajoute, vous nous servirez. Et le texte au verset 10 dit que le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme. Le roi et tout le peuple entendirent les paroles du Philistin, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte, dit le texte. Tout le monde a peur, tout le monde est effrayé. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, le verset 12, on a l'impression qu'on change de thème. Or, David, il y a comme une répétition du chapitre 16. Il va redonner les noms des 3 grands frères.
Il va, oh, David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Ishaï. Il avait 8 fils, il était vieux. Et puis voilà que les 3 fils aînés, et il va redonner le nom, sont partis à la guerre. Mais voilà que le verset 14 nous dit, David était le plus jeune. Il nous rappelle que c'est le petit. Et ce qui est très intéressant, ça doit nous pousser à, une première question. Le texte nous dit ceci. David, lorsque les 3 aînés eurent suivi Shaoul à la guerre, David s'en alla de Shaoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Vous ne trouvez pas ça intéressant? Je vous ai lu exprès ce passage du chapitre 16 où il est dit « Il fut désigné pour porter ses armes ». Pourquoi il n'est pas au champ de bataille? S'il avait été choisi pour porter les armes du roi, il aurait dû être dans la vallée, il aurait dû être présent. Mais le texte met le focus tout à nouveau sur c'est le petit. C'est le plus jeune. Et c'est pas un guerrier, c'est un berger. Les 3 grands. Oh, il y avait un autre passage qu'on aurait pu lire où il est dit que dès que le roi Shaoul trouvait contre la guerre contre les Philistins des hommes grands et solides, il les enrôlait dans l'armée. Alors ce petit ne l'a pas intéressé, il l'a renvoyé, il lui a dit, et il est retourné à la maison parce qu'en fait, David, c'est pas un guerrier. Contrairement à ce que nous allons penser, ce que nous allons voir, le texte met le focus. David, c'est un berger. David, c'est un berger. C'est tout sauf un guerrier. Alors il n'est pas là. Il est rentré à la maison. Mais, voilà que le texte continue. Son père l'envoie prendre des nouvelles de ses frères. Il lui dit, va dans la vallée des Térébintes, c'est la vallée d'Ela. Ela, ça veut dire Térébintes. Va là-bas. Porte aussi 10 fromages au chef de milliers, et tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Voilà que le petit va être envoyé dans une vallée, envoyé par son père, dans une vallée pour prendre des nouvelles de ses frères. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un texte prophétique. Et le rôle du prophète, c'est de toujours nous ramener au commencement pour marcher dans la bonne voie du Seigneur. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que dans la Bible, il y a eu un autre fils, aimé de son père, qui fut envoyé vers ses frères pour prendre des nouvelles dans une autre vallée. C'est Joseph. Ces 2 hommes-là sont 2 types de Christ. Le premier va, après avoir été saisi par ses frères, mis dans le puits, vendu pour quelques pièces d'argent, après avoir été esclave et dans la maison d'Égypte, il va devenir le numéro 2 et il va apporter le salut au monde tout entier. Quand la famine va frapper, Dieu va lui donner une solution. Et Joseph, à la fin de sa vie, va dire, ne soyez pas en peine parce que Dieu m'a envoyé devant vous pour sauver, pour accorder la vie à un peuple nombreux. Joseph est un type de Christ qui est venu apporter le salut dans le monde, alors que dans le texte que nous sommes en train de lire et dans lequel nous allons nous plonger, David est un type de Christ qui vient non pas pour apporter le salut, mais pour triompher de la puissance des ténèbres, pour triompher du diable. Alors il va être envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères, lui aussi dans une vallée, mais non pas pour être emprisonné, être vendu pour quelques pièces d'argent, pour terrasser la puissance ennemie et adverse. Il est envoyé par son père. Vous êtes d'accord avec moi? Alors dites-moi amen. Je m'excuse. J'ai besoin de répondants. Et puis, le texte va continuer.
Il va devoir, s'expliquer parce que son frère vient lui dire « Oh, je te connais. Qu'est-ce que t'as fait déjà des brebis du papa, là? Non, ne t'inquiète pas. Je les ai laissées à un autre berger. Te fais pas de soucis. Non, c'est à cause de ton orgueil que tu es venu ici. » Il va devoir s'expliquer. Il va devoir dire que, il veut se battre contre lui. Alors on va l'amener devant le roi. Et puis le roi, lorsqu'il va le voir, il va dire « Mais écoutez, il va lui dire, mais tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un guerrier depuis qu'il est tout petit. Pas toi, David. Toi, t'es derrière les troupeaux de tes brebis. Ouais, t'as peut-être composé quelques beaux cantiques, mais tu sais pas ce que c'est d'aller te battre. Et puis, David va expliquer, que dans cette mission, dans ce rôle, de berger, il sait ce que c'est de se battre contre les fauves. Il a eu affaire aux lions, il a eu affaire aux ours, et il dit, quand un fauve, le prenait dans sa gueule, je courais après lui, je l'arrachais de sa gueule, et crois-moi, il va en être de même de cet homme-là, dira-t-il. C'est là que ça devient très intéressant, parce que la Bible est claire. Dans le langage apocalyptique, les bêtes symbolisent toujours les puissances de ténèbres. Il n'y a qu'à lire le livre de Daniel, il n'y a qu'à lire le livre de l'Apocalypse, il n'y a qu'à lire tous ces livres apocalyptiques et vous allez vous rendre compte que les bêtes symbolisent la puissance des ténèbres. Et lui dit, moi je vais aller me battre contre lui parce que, de la même manière que Dieu m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours, et Dieu va nous délivrer de ce Philistin. Il y a tout ce combat spirituel qui est en toile de fond. Il y a quelque chose de très important à comprendre. Alors, le texte nous apprend que David va proclamer la victoire qui appartient à l'Éternel, mais non pas avec l'épée et la lance. Il va y aller comme le berger, avec sa fronde et ses cailloux dans sa gypsière. Comprenez bien ce qui est en train de se jouer. Le texte est clair. Le Philistin va le mépriser. Nous ne l'avons pas lu, mais il va le voir, ne voyant lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. « Suis un chien, dira-t-il. Suis un chien pour que vous m'envoyiez ce gamin. » Et là, David lui dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Aujourd'hui, les oiseaux vont manger ton cadavre. Je vais te tuer. Alors, aussitôt, comme s'il était défié, le Philistin se met en mouvement pour marcher au-devant de David. Le texte dit, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière. Il prit une pierre avec sa fronde. Il fracasse le crâne. Le grand tombe à terre. Mais regardez, c'est là que ça devient tellement intéressant. Ça devient tellement intéressant. David, cet homme est mort. Hein? Il est mort. Mais voilà que le texte dit que lorsqu'il est à terre, David court jusqu'à lui, littéralement en hébreu. Il lui monte dessus. Il monte sur le Philistin. Il tire l'épée de Goliath de son fourreau et il lui coupe la tête. Définitivement, il est mort. Mais regardez avec moi. Il y a quelque chose de très intéressant. Alors, le texte dit que nous l'avons lu au verset 50, avec une fronde et une pierre. Vous avez remarqué? C'est très intéressant. Il y a toujours ce contraste entre le berger et le guerrier. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il lui terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Mais voilà que, avec sa propre épée, il lui coupe la tête. Et regardez le verset 54. C'est très intéressant. Parce que là, on est au cœur de la prophétie. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il prend la tête du gars, du géant, et il va jusqu'à Jérusalem. Et là, il faut qu'on se pose une deuxième question. Tout à l'heure, je vous ai dit, pourquoi David n'est pas sur le champ de bataille? Il était porteur des armes de Saül. Cette fois-ci, c'est pourquoi David va à Jérusalem? Jérusalem n'appartient encore pas à Israël. Ce n'est qu'au deuxième livre de Samuel, chapitre 5, que David lui-même va s'emparer
des Jébusiens et de la cité de David. Le peuple d'Israël n'a encore pas Jérusalem. Comment se fait-il que le texte nous dit, il prend cette tête-là et il l'amène à Jérusalem? C'est prophétique. C'est prophétique d'une autre bataille qui ira bien plus loin. Regardez avec moi, frères et sœurs, ce texte annonce clairement, une autre bataille plus grande, plus profonde, avec des enjeux plus grands. Jean, chapitre 19, évangile de Jean, tournez vos Bibles avec moi. Jean, chapitre 19, et nous lirons juste 2 versets dans ce passage-là, pour que vous compreniez de quoi il est question. Jean, chapitre 19, verset 5. Il est dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Cet homme que Goliath avait demandé, cet homme que la puissance des ténèbres a demandé, des siècles plus tard, Dieu répond, voici l'homme, celui que tu désirais, celui que tu voulais, je te le donne. Et le texte continue au verset 17, il est dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha, qui vient de l'araméen Golgoleth, qui veut dire la tête. En vérité, ce texte nous parle de Golgotha. C'est là que Jésus a triomphé de la puissance des ténèbres. C'est à Golgotha qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Vous devriez être debout sur vos chaises, à dire Alléluia. Ça parle de Golgotha, ça nous parle de cette heure, d'un fils de David qui viendra des siècles plus tard pour une autre bataille, pour celle qui est prophétisée dans ce texte-là. C'est là qu'il a vaincu. C'est là que Jésus a triomphé de toute la puissance des ténèbres. Amen. Dites-moi Amen de temps en temps. Merci ma sœur. Parce que regardez, mais c'est formidable. Regardez la fin de notre texte. La fin de notre texte. Il y aura une autre question qui doit être posée. Lorsque Shaoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Mais vous trouvez pas ça trop bizarre? Tu dis, mais mon gars, il était à ta cour. C'est lui qui chante des cantiques quand tu vas... Ouais, c'est pas une guitare, c'est comme ça, quoi. C'est lui qui chante des cantiques quand tu vas pas bien. C'est lui que t'as nommé. Tu l'as nommé, porteur de tes armes. C'est lui qui t'a dit, je veux pas. T'as voulu lui revêtir ton armure, ton épée. Il a dit, je peux pas. Il est parti avec sa gypsière et sa fronde. Comment le texte nous dit à ce moment-là, de qui est-il ce fils? Et puis il va le demander une deuxième fois. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils, dit le roi. Et lorsqu'il est revenu de Jérusalem, il a fait des kilomètres, David, avec la tête dans la main. Il a été, porter cette tête à Jérusalem pour accomplir la prophétie. Il t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Il pose un acte prophétique. Et lorsqu'il revient avec cette tête dans la main, Abner lui dit, viens voir, s'il te plaît. Mais t'es qui, toi? Mais comment ça? Je suis le fils de ton serviteur, Ishaï, Bethléemite. Mais le texte extraordinaire, Ishaï, en hébreu, vient d'une racine qui est Yesh. Et Yesh, ça veut dire l'être, l'existant. Il est le fils de celui qui est. Il est le fils de Dieu. C'est de cela dont il est question dans notre texte. Et de Golgotha, là où Christ a triomphé pour nous, pour vous et moi. Ce texte nous amène au lieu où les ténèbres ont été vaincues, où les ténèbres ont été dépouillées, où le Fils de Dieu a triomphé pour chacune de nos vies. Amen. En réalité, ce texte prophétique nous enseigne par quel chemin le Fils de Dieu a vaincu les ténèbres. C'est par la croix. Souvenez-vous du verset 18 que je vous ai lu du chapitre 16, où tout nous dit qu'il est berger. Mais pourtant un serviteur dit, j'ai vu. Vous vous souvenez? Chapitre 16, verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Ishaï, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort.
et vaillant, un guerrier parlant bien d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Alors que tout le récit que nous avons lu nous parle d'un petit qui garde le petit bétail, qui est jeune, que Goliath a méprisé. Et le roi a dit, tu peux pas aller te battre, tu es un enfant. Il n'a pas voulu y aller comme le guerrier, il a été comme le berger au combat. Et pourtant un homme a vu quelque chose d'autre. Ce berger-là, qui a été comme un berger, en fait il est fort, il est vaillant, il est un véritable guerrier, mais pas à la manière des hommes. Vous comprenez? Pas à la manière des hommes, à la manière de Dieu. Ce serviteur a vu ce que nous devons tous voir. C'est le chemin par lequel les ténèbres sont vaincues. Non pas comme un guerrier, mais comme un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. Regardez avec moi, je prends 2 minutes, vous me permettez? Allez, même 20, me tente pas mon frère. Apocalypse, chapitre 5. Regardez avec moi. Apocalypse, chapitre 5. Regardez ce que la parole de Dieu met en lumière. Jean est introduit dans une vision et il voit Dieu sur son trône. Et puis ensuite, au chapitre 5, on va lire, à partir du verset 1er, puisque vous m'accordez 2 minutes de plus. Puis, Apocalypse 5, verset 1er. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Où est Abraham? Où est Moïse? Où est même les archanges les plus grands? Michael? Où est Gabriel? Personne n'est trouvé digne. Alors j'en pleure. Et le texte dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et puis écoutez la suite. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Moi, je m'attends à voir le lion. Ne pleure pas, Jean. Le lion de la tribu de Juda. Toi, tu t'attends à voir un lion, des dents comme ça, la crinière au vent, les pattes, les griffes aiguisées. Et quand Jean regarde, au milieu du trône, il y a et le mot qui est employé, c'est le petit agneau qui est là comme immolé. Frères et sœurs, Jésus est devenu fort comme un lion parce qu'il a accepté d'être l'agneau. C'est parce qu'il a accepté d'aller à la croix, c'est parce qu'il a accepté ce chemin qui dépasse l'entendement, qu'il a été capable de triompher de la puissance des ténèbres. Et toutes les fois où l'Église acceptera d'entrer dans ce chemin, elle triomphera avec lui, elle vaincra avec lui. Il faut qu'on comprenne ça. Il vit un agneau au milieu du trône. Il ne vit pas le lion parce que, c'est parce qu'il a accepté d'être l'agneau immolé, qu'il était fort comme le lion de Juda et que personne ne peut lever et qui revient du carnage, disait Jacob en Genèse 49. C'est parce qu'il a accepté cela qu'il a vaincu. C'était le berger. Mais ce serviteur, il a vu en lui le fort. Il a vu le vaillant, il a vu quelque chose qui dépasse l'entendement parce que c'est prophétique du chemin que le Fils de Dieu a emprunté pour triompher. Et je vous le dis et je vous le répète, frères et sœurs, toutes les fois où l'Église acceptera de prendre ce chemin-là, c'est alors qu'elle triomphera. Mais le drame d'aujourd'hui,
c'est que nous nous sommes écartés du plan de Dieu. C'est que nous nous sommes écartés du chemin que Dieu nous a frayé. On a pris un chemin parallèle. On demande à Jésus de venir dans notre chemin. Il n'y viendra jamais. C'est à nous d'aller dans ce chemin. C'est à nous de le suivre. C'est à nous de prendre notre croix. C'est à nous de marcher là où il a marché, de mettre nos pieds dans l'empreinte. Et quand l'Église reviendra dans ses sentiers, il n'y aura plus besoin de faire du cinéma, parce que là où est Jésus, les démons sont chassés, les morts ressuscitent, les malades sont guéris. Il n'y a plus besoin de faire du cinéma et de faire je ne sais quoi, à faire des drapeaux ou que sais-je. Excusez-moi si je vous choque ce soir, mais nous avons besoin d'autre chose que de revenir à Golgotha, sur le chemin qu'il a tracé. Et dès demain, nous regarderons ensemble comment David a été rejeté. C'est ainsi que nous devons le suivre. Sa part a été les cavernes, les déserts, les forêts. Oui, quand Saül est mort, il a régné. Mais jusqu'à ce jour-là, ça a été pour lui un chemin étroit et resserré. C'est la même chose pour l'Église. Oui, quand il reviendra, nous régnerons avec lui. Mais en attendant, il nous faudra supporter les souffrances, les douleurs, mourir à soi-même, accepter ce travail de l'esprit. Et c'est dans la mesure où nous acceptons cela que nous serons des vainqueurs. Et pas autrement. Et pas autrement. Et il faut bien l'intégrer. Il n'y a pas d'autre chemin. Et je crois, excusez-moi mes frères et sœurs, mais que l'Église doit se repentir. Parce qu'à trop d'égards, nous avons oublié ce chemin. Et Dieu nous invite à y revenir. Toute la Bible nous parle que de cela. Parce que regardez, je continue encore un verset, toujours dans l'Apocalypse, même 10, oh mon frère, je t'aime, t'es mon frère préféré. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 7. Au chapitre 7, je lis juste le verset 16. Vous connaissez, il y a une question qui va être posée. Eh bien, le grand jour de sa colère est venu. Qui va pouvoir subsister? Et Jean voit deux groupes. Ces fameux 144 000 qui ont fait le beurre d'une certaine secte, je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est bien, mais... Et puis un autre groupe, des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race. Il voit comme deux groupes qui, eux, vont pouvoir tenir. Israël et les nations qui ont cru dans le Sauveur que Dieu a donné à Israël. Et puis une question va être posée. Verset 13, allez, chapitre 7, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Il voit deux groupes qui se sont sanctifiés, mis à part. L'autre groupe reviendra où il dit, ils suivent l'agneau partout où il va, ils sont vierges. Deux groupes qui se sont sanctifiés. C'est eux qui tiendront bon quand le Fils de l'homme paraîtra et qui seront debout. Bref, c'est autre chose. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Écoutez bien, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, le berger, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est parce qu'il a accepté d'aller se battre comme un berger qu'il a vaincu Goliath. C'est parce que Jésus a accepté d'aller à la croix qu'il a triomphé de la puissance des ténèbres. C'est dans la mesure où l'Église accepte de le suivre dans ce chemin qu'elle sera victorieuse. Sinon, ça ne va pas marcher. Mais nous verrons ça demain et après-demain. Mais n'oubliez pas, Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la, dites-le fort, par la croix. C'est l'unique chemin que Dieu nous a tracé, dans lequel vous et moi, nous devons marcher. Et je vous dis à demain. Tu veux terminer par la prière? Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ces moments bénis
où on a pu entendre parler de ta parole, Seigneur mon Dieu, des temps prophétiques que tu avais annoncés déjà depuis si longtemps. Seigneur mon Dieu, nous voulons être à ton image. Nous voulons marcher dans tes voies. Non pas nos voies, mais tes voies. Selon ta parole. Alors Seigneur mon Dieu, donne-nous de nous repentir quand il le faut, afin que nous puissions être semblables à toi. Nous voulons être soumis. Seigneur Jésus, viens dans ces derniers temps nous révéler, Seigneur mon Dieu, le chemin à prendre. Ce chemin étroit, ce chemin qui est long et difficile. Et Seigneur mon Dieu, aide-nous à rejeter ce chemin large, ce chemin spacieux qui mène à la perdition, afin que nous puissions tous, quand tu reviendras, partir avec toi. Sois élevé et glorifié, toi l'agneau de Dieu. Toi qui as vaincu comme un agneau. Oh Seigneur, nous t'aimons tellement et nous te disons merci pour qui tu es et merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Alléluia.